Et rebonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour le troisième match de cette soirée des ESL One Qualifier North American. Et je serai en compagnie de Celtics pour vous caster le premier match des vainqueurs qui opposera donc les Cloud9 à la Team Liquid. Comment ça va mon cher Celtics? Je vais très bien, hâte de voir ce match des deux vainqueurs évidemment. Voir si les Cloud9 sont toujours aussi chauds, mais j'en doute pas. D'accord, donc Non, non. il y a des Non, playoffs. non. Il y a des playoffs. Pour le tour suivant. Oui, pour le upper bracket. Voilà, donc vas-y. Alors, du coup, j'allais dire que pour moi, à mon avis, les Cloud9 vont s'en sortir normalement sans trop de problèmes. Même si on est sur 2 Dust 2, donc c'est une map très ouverte. C'est une map où bien entendu les AWAP vont faire la différence. Mais bon, hein, d'un côté il y a un peu Skadoodle, donc bon, Skadoodle avec son AWAP, on peut dire, je pense, que ce n'est pas n'importe qui. Du coup, je partirai. Allez, si je dois donner un prono, je dirais 16-10 grand max pour les Cloud9. Ouais, je pensais justement... Ouais, 16-8 moi. Je pense pas que les Liquid mettront plus de 10 rounds. Voilà, les Cloud9 ont montré tout à l'heure qu'ils étaient assez chauds. Ouais, bon après, faut pas se mentir non plus, hein, faut pas se leurrer. Les Nobles, c'est loin d'être les Liquids. Hein. Les Liquids sont bien meilleurs que les Nobles. Mais bon, les Cloud9 restent pour moi bien meilleurs que les Liquids. Donc je partirai sur maximum 10 rounds mis par les Liquids. Et on va voir tout ça. On attend. On soit là évidemment. On soit prêt et qu'on lance le cut round. Exactement. Bon alors sur D2, quand tu gagnes le cut round, voilà, pour ceux qui se posent la question, que fais-tu? Tu restes CT, tu vas terreau? Bah en fait le problème c'est que ça dépend de tes envies parce que les deux sides sont très équilibrés sur D2. Mais en fait disons que les premières secondes des rounds sont terreau tout simplement parce que voilà, quand t'as les bons placements tu peux très rapidement te retrouver sur un sidon avant voire en même temps que les joueurs terreau sur un, que genre c'était sur un rush. Après si tu pars sur un contrôle map à partir du moment où les joueurs CT sont en place, l'avantage logique passe au CT hein, c'est normal. Donc voilà, mais c'est vrai que les deux sides sont équilibrés en général à la mi-temps. Quand une équipe n'est pas largement au-dessus de l'autre, on assiste à quelque chose comme un 8-7. 8-7 en général, les sides en général se finissent sur un 8-7. Exactement, et donc dans le chat, n'hésitez pas un petit hashtag go Cloud9 go liquid. Voilà, selon qui vous supportez. Voilà, si vous voulez nous montrer un peu qui vous supportez. Ben voilà, on n'a plus qu'à attendre ce cut round et puis on pourra y aller. Clairement, hein. Donc ensuite après ce match, nous aurons donc le match des perdants. Donc ce sera Noble contre Tempo Storm. Un match dont les Tempo Storm devraient sortir sans problème normalement aussi. Exactement. Avant d'enchaîner, ensuite, et bien après le match donc Noble Tempo Storm, d'enchaîner donc sur le groupe B. Ouais, le groupe B, c'est-à-dire CLG, Nihilium et c'est qui les deux équipes? Il y a CLG Luminosity face et voilà, et Nihilium et Elevate. Voilà, c'est ça. Je cherchais les équipes. Merci. Et le gagnant de ce match-ci va en off, donc. Exactement. Et donc le premier match hein, du second groupe, ce sera donc CLG Elevate. Non, CLG Luminosity, moi j'ai. Ah, moi j'ai une erreur. Chez CLG Elevate, moi. Ah, c'est quoi chez le TV? Ce sera donc CLG Elevate, c'est ça, et ensuite Maximum Effort contre Mythic. What? Ah oui, les Luminosity, ils ont changé de structure, il me semble. D'accord. Il me semble, hein, c'est pour ça qu'il y a écrit Mythic. Ok. Oui, c'est ça, c'est l'ancienne line-up Luminosity, ils ont changé de structure. Par contre, c'est parti, le gun rune est lancé, j'ai rien dit. J'ai cru. J'ai vu des restarts. Encore le temps.
Ça y est, 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 ça y est. On va pouvoir partir sur le knife round. Hein. Donc le knife round, il est plus anecdotique qu'autre chose. Hein. Il permet de savoir en fait plutôt quelle strat on va mettre en place en première pour essayer de prendre des fois l'adversaire. Hein, vu qu'en sachant qu'on commence sur le T-side ou sur le city side, on peut se dire bon, voilà, on va. C'est pas que Throne en fait. Non, ils sont partis sur une gun round direct. The fuck. Ah donc, on aura les Clone9 en CT et les Liquid en terreau. Voilà, donc on est parti. D'accord, ok. 3 Kevlar du côté terreau, 3 Kevlar également du côté CT, et c'est Flossy qui prend le premier kill. Shroud, et c'est Freakazoid, il va enlever la tête de Nitro. Freakazoid, encore lui qui prend le kill sur Flossy. Arrive pas à passer hein, du côté. Long. Ouais, clairement. Clairement, cependant, regarde, on a deux joueurs qui sont bien placés dans le tunnel, qui vont descendre au niveau du lower, et je pense qu'on va repartir pour une agression dans le middle. Je pense que c'est Skadul qui va aller se replacer instantanément dans le mid. Ah, c'est pas la bonne idée ce que sont en train de faire les Liquids, c'est dommage, ils vont agresser ce short alors que le site bombe B n'est tenu que par un seul joueur. C'est dommage ça. Mais bon, du coup, on est au niveau de ce catwalk, attention. Il reste une smoke. La smoke va être lancée sur le site bombe. Et on sait pas qu'il y a Nothing sur le BP, hein. Nothing il reste planqué, Nothing il ne shot pas pour l'instant. Ça y est, il va shot mais il va tomber sous les balles de Fugly, il avait plus que tout HP alors que c'est Freakazoid qui est en train d'arriver dans le bac. On est maintenant en 3v3, la bombe est plantée. Et c'est son temps à la reprise mais on a un kit dans les mains de Skadoodle. Alors que c'est Freakazoid qui est au duel, Freakazoid il va prendre le premier kill. Sur Fugly, il va tomber sous les balles de Adren, il avait plus de balles, on est maintenant en 2 V-dot sur Skadoodle et sur le site. Skadoodle a vu son adversaire au niveau de la short, Skadoodle sait qu'il y a un adversaire sur le carré. Il va prendre le kill sur Elich et il ne reste plus. Que Adren seul, Adren en avait un, Adren qui n'a que un HP cependant. On est en train de chercher le kit. On cherche le kit, on va le ramasser. Et je crois pas qu'on va avoir le temps. On va prendre le kit du côté de Shungares. Et malheureusement, on n'aura pas le temps. 1-0 pour la Team Liquid, qui met ce gun round. Très bien joué de leur part. Grâce à ce petit HP hein, qui a fait la différence tout simplement. Donc voilà, 1-0. Ouais, on va sortir tout de suite un scout du côté CT, même 2. Dans les mains de Skadoodle et de Shun. Évidemment, 3 AK. Hein. Ouais, alors que cette fois-ci on va inverser les rôles, on va se mettre à 3 au niveau du BPB, dont les deux scouts. Si je ne m'abuse, ouais, alors que c'est visiblement qu'on est en train de se décider de déclencher. Et c'est Lich qui va se prendre les premiers blocs et qui va tomber sous les balles de Nothing. Liquid, pardon, là, Nitro qui est sur Nothing, Nitro double kill. Sur Shungares, Skadoodle avec son scout qui va prendre un décal. Sur Fugly, on est maintenant en 3v3. Attention, tout est possible. Flossic et Midlife. Flossic pourrait tomber sous les moindres balles de 5-7. Alors que c'est Flossic qui va prendre double kill sur Shroud et sur Skadoodle en contournant par le middle. Il ne reste plus que Freakazoid seul en 1v2 parce qu'il a pris le kill. Sur Flossic, il va ramasser un scout. On sait qu'il est là. Hein. Mais Nitro n'a que 22 HP car Nitro le moindre poke. Et c'est fini. Cependant, on a un très bon crossfire. Car et Seed Bomb. On peut rien faire du tout. Freakazoid et c'est Adren qui va venir le faire tomber 2-0 pour la Team Liquid. Ah, Team Liquid qui confirme son gun round et bonjour à toi, bonsoir plutôt Abex. Et voilà, Liquid qui confirme ce round. Pouvoir tranquillement aller chercher le 3-0. Pas tranquillement. Voilà, donc depuis le match avant on a eu quelques échos de prise. Faire attention, c'est les Team Liquid d'ailleurs qui ont pris quelques échos. Donc attention de ne pas retomber dans ces travers là. Clairement, alors que du coup on a 3 AK, un Gali dans les mains de Fugly et un MP7 toujours dans les mains de Elige. Alors que de l'autre côté, bien, on a pris quelques upgrades de pistoles, hein, 2 P250 sont de sortie. Et pour le reste, c'est 3 P2000, enfin 2 P2000 et un USP. Oui, salut à Xenos. Voilà, c'est Nothing hein, qui a pris. Il s'est retrouvé à cet HP. Pendant ce temps là, c'est Shroud qui tombe. Je préfère le SLI Droid K. Quoi? Pas compris non plus. Non, j'ai pas compris la blague. Il y a une blague, j'ai l'impression, mais j'ai pas compris. Donc on est en 5v3 du côté terreau. On peut planter la bombe en A. On est en 5v2 maintenant. Avec Nothing qui était low HP, mais il tombe sous les balles d'Elige. Et c'est Freakazoid. Il va se mettre en position pour faire tomber des armes. Et il n'y arrive pas. C'est Nitro qui prend le kill sur Freakazoid. 3-0 en faveur des Liquids.
On va pouvoir partir sur le premier round. Pour l'armée dans la part du côté CT. Clairement, Freakazoid qui a 4750. Est-ce qu'il va choisir de prendre le risque de dropper un AWAP? Non, on va pas dropper d'AWAP, on va partir sur du full rifle du côté des joueurs CT. Alors que Adren, lui, bien de son côté, a sorti un AWAP. 5v5, donc un AWAP dans les mains de Adren, pas d'AWAP dans les mains de Skadoodle. A voir si ça va payer, mais attention, regarde, c'est Fogly qui s'avance au niveau de ce tunnel et qui va prendre le premier kill. Non, c'est Adren qui va prendre le premier kill par Shungat, c'est Freakazoid qui va prendre le double kill. Nothing qui va venir aider à prendre le kill sur Flossic et du coup la WAP est déjà tombée et on est en 4v2, on a mis un stop assez violent à ces joueurs c'était au niveau du tunnel. Elige, attention, qui va prendre double kill, qui va du coup remettre les pendules à l'heure, on est maintenant en VV2. V2, on a la bombe. Qui est là, du côté CT. Et 1v1 maintenant. Oh là là, très beau kill de Freakazoid. Freakazoid qui aura pris 3 kills dans ce round. Et comme tu l'as dit, ils se sont heurtés à un vrai stop sur ce site B. Clairement, malheureusement on n'a pas eu le temps d'aller ramasser la WAP du côté du joueur CT, du coup toujours pas d'AWAP sur ce round. Et Sean Gareth sera au swag 7 sur ce round. Abex, même quand tu expliques ta blague, voilà. C'est une private joke entre vous. Ah non, c'est une private joke, c'est le SLI par rapport au graphique je suppose et... C'est l'agencement des graphiques je suppose dans les setups d'ordi. Et pendant ce temps-là, donc on a 2 AK, du côté des 2 Tech9 et une Galil. Une M4, une AK. Un FAMAS, un shotgun et un Deagle dans les mains. Pas Deagle, si. Un pistol, quoi qu'il arrive, dans les mains. Skadoodle. Et voilà, il est au tempo. Ah mais c'est le 14 qui va être choisi pour l'agression. Oui, 13ème map. Alors que c'est Fugly qui va prendre le premier kill sur Freakazoid, justement en étant 5 V4 maintenant. La bombe est plantée, c'est son à la reprise, Nothing va venir prendre le kill sur Flossic avec son FAMAS. Alors qu'on a visiblement planté pour la short, vu que tous les joueurs terreau sont en train de se rediriger vers la short. C'est Shangaras qui va venir prendre le kill sur Adren. On est maintenant en 4v3, mais attention, on est très bien placé, mais Elite va tomber sous les balles de Shangaras et Nitro Fugly qui vont prendre les très bons kills. On se retrouve maintenant en 2v1 avec Nothing seul, avec son FAMAS en 1v2 Nothing. C'est-à-dire ça, Nothing, malheureusement, il a plus de smoke. Il n'a récupéré qu'une flash. Et il va aller écho la M4. Du coup 4-1 en faveur des joueurs Liquid. Les joueurs Liquid qui commencent très très bien ce match. Voilà. Ils font leur taf côté terreau. On n'aura qu'une M4 je pense du côté CT pour le round suivant. Et on est full AK du côté terreau toujours. Clairement, alors qu'on est reparti sur une écho. Du côté des joueurs, c'était du coup normalement 5-1 sans trop de problème à la fin de ce round. Attention cependant à la M4 de Nothing qui pourrait faire très mal au niveau de ce B. Mais s'il va déjà se retrouver à 40 HP. Il va tenter à travers smoke, il va prendre un premier kill, mais c'est Edge et Fugly qui vont prendre des bons kills. Attention, c'est pas quand c'est boosté. Si, il le fait. Nothing qui va prendre le triple kill sur ce round. Et du coup, on est en 3v1. On a mis un stomp monumental encore une fois sur ce BPB du côté des joueurs CT. Ah, Nothing il va être un peu greedy, il va décaler. Alors que les deux joueurs CT sont en train d'arriver dans le dos de Fugly par ce tunnel. Et Fugly il s'y attend pas. Il s'y attend pas du tout, regarde, il check. Surtout au niveau du middle, il va flash au niveau du middle. On va ramasser 2 AK du côté des joueurs CT. Et maintenant ça va lui faire ce tour la Fugly. Fugly qui va tomber sous les balles de Freakazoid. Du coup 4-2, c'est l'écofist qui passe en faveur des Cloud9. Alors qu'on envoie directement ces joueurs terreau, et bien en écho. Est-ce que Skadoodle va prendre le risque de sortir un AWAP sur ce round? Non, la WAP va être droppée par Freakazoid qui avait une arme. Du coup Kevlar casque dans les mains, enfin sur le dos plutôt, de Skadoodle. Et le premier AWAP sorti côté joueur CT. C'est peut-être pas la bonne idée parce que vu qu'on est en écho, on risque de se faire rusher. Mais c'est Skadoodle qui va prendre mon premier kill sur Flossic. On est en 5v4 à l'avantage du joueur Cloud9. Voilà, on va pouvoir jouer le 4-3 du côté CT. Yo Xenos. Fugly qui va devoir faire parler son AK pour les CT. Dirige tout doucement vers la corne du côté terreau.
Fugly, je me demande si c'est un clin d'œil à Spy Kids. Parce que dans les Spy Kids, il y a Floops et c'est Fugly. En fait, je me demande si c'est pas ça. Voilà. C'est vachement bien Spy Kids. Ouais. Enfin, voilà, donc voilà, on déclenche. On sort de la chambre, mais c'est Skadoodle qui prend le premier kill, qui prend un deuxième kill, qui prend un troisième. Quadra kill déjà pour lui. Est-ce qu'on va lui laisser le ace? Est-ce qu'il va réussir à prendre le ace surtout? Ah, On va s'escape. Il aurait pu le prendre là. Ouais, on va s'escape malheureusement. Eh bien, c'est Sean Gareth qui va avoir ses derniers kills. Et voilà, c'est Sean Gareth qui va venir prendre le kill. Sur Nitro, perfect de la part des Cloud9, ça fait beaucoup de bien à leur économie. Et du coup, ça leur permet aussi de remonter 4-3 seulement maintenant en faveur des Liquid. D'autant qu'on va repartir pour une deuxième écho du côté des joueurs terreau. Du coup, 4 partout normalement sans trop de problème à la fin de ce round. Voilà, égalisation qui se profile. Et attention à Liquid de pas retomber comme tout à l'heure, de se faire peur quand même. Voilà, c'est cette longue qui est attaquée par les terreaux, mais tombe. On a Fugly et Lich qui sont déjà tombés. Oh, on full dans les smokes hein, et du coup on prend bien simplement 3 kills. Alors que Freakazoid va contourner la smoke, il va prendre un premier kill. Il ne sait pas que le dernier joueur, et si il le sait, voilà, Freakazoid. Quadra kill sur son un Shroud seulement qu'il aura pris un petit kill pour le plaisir. Et du coup, encore une fois, perfect de la part des Cloud9. 4 partout égalisation des joueurs nord-américains, des joueurs Cloud9. Alors qu'on va repartir sur un round d'achat avec Nitro qui va sortir un AWAP. Donc on va peut-être avoir un duel d'AWAP. Pas tout de suite. Nothing qui prend le premier kill sur Fugly, Skadoodle qui prend ce kill sur Eligé. 5 des 3 déjà. Et Shroud oh là, dans la smoke, Shroud qui va arracher la tête de Nitro qu'il avait entendu courir. C'est Adrien cependant qui arrive sur Shroud mais il tombe instantanément sous les balles de Freakazoid. 81 maintenant. Le dernier joueur est au niveau de la short. Et le dernier joueur va tomber sous les balles de Shangaré, c'était Flossic. On a perdu qu'une seule arme. Du côté c'était 5-4. Du coup on commence à se mettre énormément d'argent dans la poche du côté des joueurs CT. Exactement, Full Bio, ils enchaînent 2 matchs les Liquid. Donc les CT qui viennent de mettre 4 rounds d'affilée. Un AWAP dans les mains de Skadoodle et on est en full pistol du côté héros. Clairement, alors que visiblement on va partir pour une agression au niveau de ce tunnel avec Shroud qui va prendre le premier kill sur Adren. Shroud double kill, pardon, au niveau du middle. Tandis que dans le tunnel on a eu légèrement chaud aux fesses. On est en 5v3 encore une fois, le Deagle qui n'a pas parlé, les Deagle qui n'ont pas parlé, pareil pour les Tech 9. Alors qu'on se redirige vers le middle, et quoi tenter de rentrer en force, mais c'est Sean Gareth qui va prendre le premier kill. Sur Nitro, Sean Gareth, double kill et Sean Gareth, triple kill sur Fugly, encore imperfect du côté des Cloud9. Les Cloud9, quand ils ont des armes, quand ils ont leur AWAP et leur rifle, ils sont juste beaucoup trop forts. Alors j'avais vu une question, ça handicape pas d'enchaîner 2 matchs? Je ne pense pas que ça handicape, plutôt au contraire, quand tu viens de gagner un match t'es plutôt chaud. Oui, et puis en général les joueurs ont l'habitude des BO3, etc. Donc forcément, c'est un peu comme un BO2 pour eux. Puis surtout d'ailleurs quand en CEVO, dans leur ligue américaine, c'est des BO2 qu'ils font en général. Donc c'est absolument pas handicapant d'enchaîner 2 matchs. Ça c'est Léger qui prend le premier kill sur Nothing. Sean qui fait tomber Léger, Sean encore lui. Solide intense mid. Skadoodle. Il est tellement fort avec son AWAP. Alors que du coup les 2 derniers joueurs restants, Flossic et Adren, se dirigent vers le catwalk. Et c'est peut-être la bonne idée parce qu'on a qu'un joueur au niveau de ce BPA. C'est Shroud qui est complètement blanc avec son AK. Shroud qui va voir cet adversaire, Shroud qui va se faire poker à 12 pitin HP. Alors qu'on va rentrer sur le site bomb et qu'on va lui courir dessus. Shroud 12 HP toujours alors qu'on est en train de complètement encercler. C'est genre Terro, Flossic qui va prendre une question avant de tomber directement sous les balles. De Skadoodle, non, de Freakazoid pardon, et c'est Flossic qui va tomber sous la HE de Skadoodle. 7-4, seulement 2 armes de perdu encore une fois du côté des joueurs, c'était 7-4. Et une pause va être demandée
Un timeout tactique, je pense. Oui, parce qu'on vient quand même de se prendre 6 rounds. Donc du côté liquide, il va falloir rediscuter et essayer de calmer les Cloud9 dans cette remontée. Puis voilà, ils déroulent tranquillement les Cloud9. Ils ont subi le gun round en fait et après voilà quoi. C'est pas l'Africazoid qui est en 14-3-4. Et en face, le top c'est Fugly en 8-0-9. Ouais, clairement, autant 8-9 c'est pas mal, hein, mais voilà, c'est... Ensuite derrière c'est du 5, du 7, du 4 et du 4. Alors qu'on a Shroud hein, du côté CT qui est un peu en dedans. En même temps c'est normal, hein, on vient pas sur son BP, donc forcément il n'y a pas de grosse raison qu'il ait beaucoup de kills. Alors que de côté, bah voilà, Freakazoid lui il court partout, il cherche les kills hein, et il les prend surtout. Il les cherche et il les prend. Alors que Len pose son call, on va pouvoir repartir 7 à 4, donc force bail à suivre du côté des joueurs terreau. Avec 4 AK dans les mains des joueurs terreau et un Tech 9 seulement pour Adren. Donc, une balle de side hein, entre guillemets pour les Cloud9. Et c'est Shroud qui va aller chercher ce premier kill dans le mid. Il prend doublé, le triplé. Voilà, bon. Double kill pour lui déjà, un Scadoodle, et on a profité pour faire péter un adversaire en mode discret, genre je lance ma HE, ça va faire un kill et on croira que c'est toi. Mais non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, alors que du coup, regarde. Attention. C'est Adren qui était très bien placé au niveau de cette salade et qui va venir prendre le kill sur Freakazoid. Du coup, il est passé sur le site bombe. Malheureusement, ce n'est pas lui qui a la bombe, hein. La bombe est perdue au niveau de ce top mid, alors que c'est Fugly qui est au niveau de ce vagin. Il va se retrouver face à Nothing. Ça va jouer au timing là entre Nothing et lui. Nothing il a voilà, il vise sur la bombe. Et c'est Fugly qui va arracher la tête de Nothing. Scadoodle qui revenge instantanément sur Fugly. On est maintenant en 3v1. Il ne reste plus qu'Adren. Adren tout seul. Adren qui est en train d'arriver depuis ce sas. Il a ramassé une M4. Il y a Shroud à 10 HP, attention. Et pour aller récupérer la bombe, il faut passer dans la ligne de Scadoodle. Ah, Scadoodle il va rater son premier shot d'AWAP. Oh, il a pris une balle là. Adren. C'est dur pour lui. Ah, il va se faire complètement full stuff là, il est complètement bloqué dans cet anti-palmier. Et il va tomber sous les balles. Le Scadoodle, encore une fois, seulement 2 armes de perdu du côté des joueurs CT. 8 à 4, premier side remporté. On est hyper riche hein, du côté Cloud9. On va jouer le 9-4. Et ben voilà, on dirait un réveil hein, après avoir pris 3 rounds de la part des Cloud9. Pas mal ton image Abex. Alors que du coup, eh bien, on va se prendre tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On vient de se prendre 7 rondes d'affilée hein, du côté des joueurs liquides. Et c'est Scadoodle encore une fois qui va arracher la tête de Fugly avec son AWAP. Nothing qui va venir prendre le kill sur Elige. Nothing double kill sur Flossic. Il ne reste maintenant plus que Adren et Nitro en 2v5 avec très peu d'HP. Scadoodle va prendre le kill sur Adren. Scadoodle va prendre le triple kill sur ce round et sur Nitro. 9 à 4. Avant-dernier round de ce premier side. Quand c'est Red qui cast. Bah, c'est le cas, Bex. Non, Red stream. Non, parce que on l'avait entendu parler, on avait parlé un peu avec Red en live pendant la PM là, hier ou avant-hier. Ouais. Alors, et vu qu'Abex c'est un gros lèche-boule, forcément. C'est ça! Et Red te dit qu'il t'en reste un peu au coin de la lèvre. Alors que du coup, c'est Liquid, c'est Flossy qui va prendre le premier kill. Sur Shroud, on a sorti un setup double AWAP du côté des joueurs terreau. Alors qu'on est en 5v4. Et Nitro, attention, qui va prendre le kill sur Scadoodle. 5v3 maintenant, on n'a plus d'AWAP du côté des joueurs CT. Alors qu'on est encore full team du côté des joueurs terreau. Alors on va vouloir aller chercher forcément le 9-6 du côté Team Liquid. C'est parti. Ouais, mais au niveau économique, perdre ce round, c'est même pas un problème. On pourrait perdre encore 3 rounds sans que ça soit un problème du côté des joueurs CT. Tellement on a de thunes.
On a déroulé donc. Alors, la différence entre streamer et caster. Alors, Filio, donc, voilà, donc, comme le dit Red, les casters sont les plus magnifiques, hein, notamment moi. Je suis Comme vraiment, le dit le streamer, le streamer le plus beau et les Non, casters non, c'est non, le non, plus laid. Vous avez juste non, allé non, sur non, Facebook, non. vous allez voir leur tête, Non, vous allez rigoler. C'est pour ça qu'ils se Non, montrent non, pas à la c'est- caméra, parce que sinon ça va. Non, Vont casser tout c'est les casser. casters les plus beaux. C'est les casters les plus beaux. Et les streamers sont les plus moches. Et donc, non, on rigole, les casters ils sont magnifiques, mais moins beaux que les casters quand même. Non, en gros, le streamer c'est celui qui te diffuse les images. Et les casters, c'est nous qui te racontons notre vie en live. Ouais, pendant ce temps-là, on a Eligé qui a fait tomber Fricazoïde. On a un 5v4 côté Terreau. Il y a toujours la WAP dans les mains de Skydoodle évidemment. Et Adren. Et Nitro. Donc on lance top double WAP du côté Terreau. On va aller chercher ce 9-6. On aura eu un beau side de la part des Clone9. Côté CT. Clairement, attention, on est en 5v4. Cependant, il reste encore Skydoodle et son AWAP, mais c'est Sean Garrett qui va tomber sous les balles de Adrien, alors que c'est Shroud qui va prendre 2 kills sur Illige. Nitro qui revenge instantanément sur Shroud. On est maintenant en 4v2. Skydoodle qui est au niveau de ce bas site. Il va avoir énormément de taf à faire. On va s'escape et on va visiblement passer par la short. Si Nosting est en train d'arriver dans le Nosting, il faut qu'il ait timing sur Adrien. Mais il va tomber directement sous les balles justement de Adrien. Il ne reste maintenant plus que Skydoodle en 1v4. Skydoodle pour un clutch de malade. Il va tomber directement sous les balles de Adrien et c'est le 9-6 qui on est allé chercher du côté de la Team Liquid. Voilà, 9-6, 8-7 en général, hein, c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est les sides classiques sur comment dire. Pas sur D2. Ouais, sur D2, merci. Et non, Archange, on sait tous que c'est moi le plus beau, c'est Ptix. Il est moche, mais bon, on lui en veut pas. Voilà. Tout, La différence entre les Belges et les Français, on dit la vérité. Alors, on est. En fait, dans l'ordre du classement, c'est moi le plus beau, ensuite c'est Red, et ensuite c'est Ptix. Et après, voilà. Plus bas, il y a Rico, il y a Xenos, et puis encore bien plus bas, il y a Nomodo, et avec Shawix en première position, et en dernière position, Abex Prévolution, voilà. Abex, il est loin dans le classement, Abex, il est très loin. Faut creuser pour le trouver, Abex. Alors que, du coup, eh bien, on va partir d'ici quelques secondes sur le deuxième pistol round de ce match. Ils sont en train de gagner. Eh bien, Abex, je t'en prie, on ne te retient pas. Non, je déconne. T'as un bolo de modo à faire, je te signale, donc tu restes ici et tu n'as pas droit à la parole. On l'attend. Shawix, tu permets, dis pas que je suis un salaud, j'ai dit que t'étais en première position chez les modos. De quoi tu te plains? Pas vrai, ça? Ah, ils sont jamais contents. Hein. Ah voilà, le deuxième side qui va se lancer, Clone9 en terreau, la team Liquid en CT évidemment. Oula, attention, ça clash, pardon. Alors que du coup, hein, du côté joueur Clone9, on a sorti 2 kills là, on a sorti pas mal de stuff. Hein. 4 flash et 3 smokes, on dirait, et 2 HA, on dirait presque un stuff de CPL hein, du côté joueur CT. Alors qu'on va rapidement même très rapidement se diriger en mid to B. Alors que c'est Fricazo qui va être le premier à rentrer dans le middle. Il va prendre 2 kills sur Nitro. On est maintenant 5v4 à l'avantage. Les joueurs Terreau, ça y est, on a mis le stuff de mid to B. C'est Fogly qui révèle sur Fricazoid. 4v4 maintenant à l'avantage des joueurs Terreau. Alors qu'on va rentrer à 4 en même temps sur le site bomb. Et c'est Shroud qui va venir prendre 2 kills sur Fogly. Le site bomb est pris. Les CT sont à la reprise. Oh là là, c'est Shroud qui va arracher Adren. Shroud double kill sur le site. Il n'a déjà plus que Elite. Il est sous sa Légion 1. V4, il va tomber sous les balles de Nosing. Et du coup 10-6 en faveur des joueurs Liquid. Des joueurs Clone9. Des joueurs Clone9, pardon. Alors que du coup, on va partir sur un achat logique hein, du côté des joueurs Terreau. On va sortir une AK, on va sortir un scout dans les mains de Skydoodle, de MP7 et un P90, comme nous le disent nos amis belges. Tandis que de l'autre côté, eh bien, on est sur un force buy logique alors qu'on va se diriger vers un bus au niveau du BPB du côté des joueurs Terreau avec une grosse action. C'est Nitro qui prend le premier kill sur Shangares, Skydoodle qui révèle instantanément sur Fugly. Nitro
sur Freakazoid, Nothing sur Nitro. On est maintenant en 3v3. Cependant, on a l'avantage des armes du côté des joueurs terreau. Et c'est Shroud qui va venir prendre le kill sur Elige. 3v2 maintenant à l'avantage des joueurs terreau. Voilà, le 11-6 bah, voilà, qui est quasiment acquis. Et on aura perdu le scout rapidement hein, du côté. Et en parlant de scout, c'est Skadoodle qui couche Adren. 11-6 en faveur des Clo9. Certainement le 12-6 à suivre. Ouais, On clairement. va être en écho du côté CT. Pas dans le mid hein, pour Skadoodle. Alors on l'a misé sur B hein, du côté CT. On le voit se diriger. Parce qu'on avait entendu Nothing évidemment. Et la bombe qui va se rediriger vers intelligemment. Pendant cela c'est Freakazoid qui fait le doublé. Ah, clairement, le site combat qui du coup est complètement free. On va repasser par ce middle, mais il y a du monde à la réception. Et attention, c'est Adren qui va prendre le kill sur Shroud, Sangaras qui amène instantanément. Mais Nothing arrive dans le middle, il va prendre un premier kill. Et Nothing, il va pré-fire, mais c'est Sangaras qui va venir faire tomber Adren. Du coup, 12-6 en faveur des joueurs Cloud9. On va partir sur le premier round d'achat de ce deuxième side avec un premier AWP sorti dans les mains de Adren, tandis que Skadoodle aura le sien. Voilà, la première run que les liquides doivent mettre hein, s'ils veulent pas laisser les Clo9 s'approcher. Draw. Et voilà. Clairement, alors que du coup, hein, ce qui va manquer à ces joueurs CT, c'est pas le rifle, c'est le stuff. Hein. Forcément, on a préféré se concentrer sur les armes. Du coup, on a très peu de stuff du côté des joueurs CT. Mais ce round, il est extrêmement important à côté Team Liquid. Si on le perd, et bah malheureusement, le match il sera déjà quasiment over. Hein. Exact. Et alors qu'on va. On tempo encore un peu hein, du côté terreau. Vers cette short. Effectivement, alors qu'on est à 3 au niveau du catwalk, hein, on est à 2 en mid et on va passer, ça y est, dans le catwalk. Alors que ça va être Skadoodle qui va être à l'ouverture avec son AWP. Skadoodle qui prend une information une fois, il prend une deuxième information, il ne voit personne. Même si on se doute quand même qu'il doit y avoir un joueur au niveau de la goutte. Mais c'est Adren qui va prendre le premier kill sur Sangaras. Depuis la car, on est maintenant en 5v4 à l'avantage joueur CT. Alors qu'attention, c'est Shroud qui va venir prendre le kill sur Elige. On est maintenant en 4v3. C'est Shroud qui prend le kill sur Adren. Skadoodle sur Fugly. Shroud qui prend le kill sur Nitro. Il ne reste déjà plus que Flotic tout seul. En 1v3. Avec il va réussir à prendre le kill sur Skadoodle. Est-ce qu'il peut le faire? Il est en train de se faire contourner. Il va toucher la bombe une première fois. On n'est pas naïf hein, du côté joueur terreau. On ne va pas sortir. C'est Freakazoid qui va venir arracher la tête de Flotic. On va récupérer la WAP. Du coup 13-6 écho à suivre de la part de Team Liquid. 14-6 normalement à la fin de ce round. Voilà, on se rapproche. Hein. Ouais, si on gère bien du côté Cloud9, ce match il est fini. Exactement, on se rapproche beaucoup de la victoire du côté Cloud9. Et le prochain round sera. Celui-ci devrait se passer assez rapidement. Voilà, on a Nothing qui prend le premier kill. Freakazoid qui prend un doublé. La situation de 2v4 en faveur des terreaux. Skadoodle qui lance les armes sur les toits. Ah, clairement, une arme perdue, c'est une arme qui pourrait être ramassée. Du coup, on prend pas de risque du côté des joueurs terreau. Un duel dans ce middle. Et le duel va être remporté par Nitro. Et qui va péter directement sous la HE de Shroud. Il ne reste déjà plus que Fugly tout seul, Fugly dans ce middle. Pour essayer de récupérer un kill et une arme. Malheureusement, ça va être compliqué pour lui. Voilà, comme on avait dit, ce sera 14-6. Donc, et ce prochain round qui sera presque décisif. Décisif, hein. On le fait. Faut se mettre ce round du côté la Team Liquid. Si on veut encore avoir une chance de faire quelque chose, et si on met ce round du côté Cloud9, évidemment, on aura le draw assuré, voire même la victoire. Voire même la victoire, même si on sera
On pourra racheter du côté des joueurs CT, des joueurs terreau simplement parce qu'on sera en cycle éco du côté C pardon parce qu'on est en cycle éco loser. Donc on pourra ressortir quand même du Kevlar et peut-être ou du PM ou du pistol un peu plus upgrade. Alors qu'on va déclencher un 3-2B du côté des joueurs terreau. Et c'est Fugly et Nitro qui vont prendre des premiers kills sur Shungarasé sur Freakazoid. Et Nitro qui va rater pas mal de shots d'AWAP. C'est pensé à Dren qui va venir prendre le kill. On a sorti cette double AWAP qui fonctionne pas mal hein, du côté joueur terreau. Du côté joueur CT pardon. Nothing qui va prendre un double kill. Nothing qui se retrouve en 1v3. Nothing qui va ramasser la WAP. Ça arrive par le tunnel. Ouais, et ça on ne sait pas du côté de Nothing, hein, on n'a pas checké. Alors que c'est Elige qui est en train d'arriver au niveau de ce tunnel. On a ramassé la K encore une fois. Et c'est Flossy qui va mettre la très bonne décale sur son adversaire. On va faire tomber. Mais du coup, eh bien simplement, on brise le cycle éco-loser du côté des joueurs CT. Du coup, eh bien le moindre round perdu, ça sera l'écho derrière. Et le moindre round perdu, surtout, c'est le draw. Et l'écho derrière, ça serait très mauvais. Alors qu'on peut repartir sur un full H du côté des joueurs terreau sans aucun problème avec Skadzol qui aura son AWAP. Voilà, Skadoodle qui a beaucoup fait parler son AWAP dans ce match. Évidemment profil Clone9 et que va-t-on faire du côté Clone9? Et on va prendre le premier kill sur Adren par le biais de Sean. Tombe sous les balles de Flowseek. Flotty, j'étais pas sur sa vue, mais on a entendu les deux casques hein, qu'il a mis à son adversaire. C'est le tout, c'était radical. Alors que du coup, on est en 4v4 à l'avantage joueur terreau. Le problème, c'est qu'on est un peu bloqué au niveau de ce catwalk. On va devoir entrer, on a un joueur salade, un joueur dans la longue. Et on a deux joueurs bas, c'est Nitro. Et Elige qui vont prendre des kills, mais c'est Nothing qui va prendre double kill justement sur Flotty qui est sur Nitro. On est maintenant 2v1, il ne reste plus que Elige. Elige seul au niveau de cette gouze. Elige en 1v2, Elige qui est en train de se faire contourner. Elige qui va tomber sous les balles de son adversaire. Skadzol va ramasser la WAP. 15-7, c'est le draw assuré, c'est même le match qui est assuré par les joueurs terreau, tout simplement parce qu'on va être en force by dégueulasse du côté de la team Liquid pour ce dernier round. Voilà donc, victoire quasiment acquise. Hein. Non, non, Shawik, c'est que là, c'est les viewers en tout. Les GoTV n'étant pas public pour l'instant, c'est les viewers en tout. C'est les viewers qui sont présents sur le stream officiel, plus sur les autres streams qui sont affichés sur la GoTV. Il n'y a que pendant le SL1 en lui-même hein, que les TV sont publics. Alors que c'est Flossy qui prend ce premier kill. Voire ce deuxième kill, ce troisième kill. Et attention, c'est le Force Bafis qui est en train de passer du côté joueur terreau, du côté joueur CT pardon. Avec Nitro qui en plus va mettre la tête sur Shungaras, il ne reste plus que Skadoodle seul en 1v5 avec son AWAP. Pendant qu'on est en train de ramasser des armes du côté joueur CT. Skadoodle il a lâché son AWAP. Et il va tenter d'aller faire un ou deux kills. Il a mis un coup de cut. Dommage que c'était pas un joueur low HP mais il va tomber sous les balles de Nitro. Du coup la WAP n'aura pas pu être ramassée. Attention parce que cette fois-ci c'est les Clone9 qui sont en écho. Alors donc on va se diriger vers un 15-9. Et c'est les Terreau qui font le premier kill, mais c'est Adren qui va prendre le revenge. Mais attention, Freakazoid fait tomber Adren. On a pu récupérer une arme du côté Terreau, mais elle ne sert à rien, absolument rien. Nothing qui se retrouve en 1v3. Il va arriver à cette short. Pour une AK. Il peut le faire, Nothing. Ah, clairement un Nothing qui n'est pas mauvais en clutch. Il peut la tenter, cependant il est en crossfire et c'est Flossy qui va venir prendre le kill. Sur Nothing 15-9 comme prévu, on va repartir. Peut-être sur une double écho du côté joueur terreau pour assurer la WAP au prochain round. Ouais voilà, écho à suivre, on va assurer la WAP au prochain round du côté joueur terreau. On peut se le permettre du côté Terreau. Et Full Bio, n'hésite pas, même si tu as d'autres questions. On t'y répondra avec plaisir. Pendant ce temps-là, on a... Ah, j'allais dire, on a un joueur qui agresse B. Mais non. Descend dans ce lower. Clairement, alors qu'on va pas... Pardon. On va faire une 4A en A, mais c'est Elite qui va prendre le double kill. Flossy qui va venir faire péter Nothing. On est maintenant en 4v2, on n'a pas d'armes hein, du côté des joueurs. Terreau, oh, Freakazoid qui a réussi à passer sur le BP quand même. Avec son Tech 9, mais voilà.
Perfecto de la part de la Team Liquid. 15-10, on va repartir sur un round d'achat. On va pouvoir sortir des AWP du côté des joueurs terreau. Est-ce qu'on va choisir de le faire? Voilà, Oui, on va choisir de le faire. Nothing qui va prendre de risque ni Stuff ni Kevlar Casque. Alors que du coup, eh bien, on est donc sur un setup full armé des deux côtés avec le double AWP encore une fois du côté CT qui marche plutôt bien ce double AWP chez Liquid, il est très efficace. Attention cependant, hein, Fugly, il a été vu, Fugly va prendre le premier kill, c'est Adrien qui va prendre le kill sur Freakazoid. On est en 5v3 à l'avantage joueur CT maintenant. On va rentrer sur le site bombe. Attention du côté de Nothing, on n'a pas vu qu'il y avait un joueur à la window et inversement le Nitro n'a pas vu qu'il y avait un joueur qui était passé sur le BP. Nothing qui va prendre un premier kill sur Elige. On est en 3v4, c'est faisable encore du côté des joueurs terreau. On va jouer la reprise hein, du côté CT. Ouais, Escadole qui va calmer directement le joueur qui arrivait par le lower. C'était Flossic. 3v3 maintenant. 3v2, mais c'est Shangarat qui va prendre le kill. Escadole qui prend le kill sur Fugly. Il ne reste plus que Adren. Adren tout seul. Adren qui va prendre un premier kill. Attention, est-ce qu'Adren peut faire le clutch? Non, il ne fera pas. Le clutch, c'est Nothing qui va le faire tomber 16-10. Victoire donc des Cloud9. Encore une fois, les Cloud9 qui ont montré qu'ils étaient au-dessus. Et qui donc, eh bien, se qualifient pour les playoffs. Alors que du coup, le prochain match, ce sera donc CLG versus Elevate. Et ce sera Rico et Flou. Non, c'est Luminosity. Ah bon? Il a été rajouté entre temps? À 22h45 celui-là. Il était pas sur le timing. Non, non, si, t'as raison. Ouais, Temposter face à Noble. Donc voilà, bah on se retrouve dès que ça reprend évidemment pour le match entre les Tempostorm et les Nobles. A tout à l'heure. Ah oui, c'est ça, effectivement, autant pour moi.